Les différents conseils qui se sont succédés n'ont jamais laissé passer une occasion sans attirer l'attention des avocats et celle des autres membres de la société civile sur les méfaits du non-respect de la loi et les violations de leurs droits par les autorités étatiques. Sous le bâtonnat de Maître Carlos Hercule, la sécurité judiciaire et juridique en Haïti a été abordée et les choses se sont empirées. En 2016, sous le bâtonnat de Maître Stanley Gaston, l'attention a été portée sur l'avenir de la profession d'avocat en Haïti. Et durant ces 3 dernières années, un bon nombre d'avocats ont dû fuir ou se réfugier ailleurs pour survivre à ce fléau qu'est l'insécurité judiciaire et généralisée dans tout le pays. En 2021, le sujet traité fut l'état de droit, refondation de l'État. Maître Marie-Suzy Legros avait invité plusieurs personnalités du monde judiciaire à donner leur avis et faire leurs recommandations afin de sauvegarder notre souveraineté et notre autodétermination. Et le constat est encore pire. Malgré tout, cette année, on n'est pas resté les bras croisés. On est encore présent pour répondre à notre devoir et présenter ce sujet de réflexion aux avocats, aux juges, aux juristes, les professionnels du droit et la société en général. De la régression du droit à sa revitalisation. Oui, nous croyons qu'en dépit de tout, l'état de droit, l'État doit survivre et le pays survivra. Les Haïtiens reprendront confiance et le droit triomphera. Aujourd'hui, tout en profitant de cette tribune pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue, pour vous demander de participer activement à ce débat, je voudrais justement profiter pour rappeler aux autorités de l'État que l'état de droit n'est pas seulement le fait de nommer des juges manquant à la Cour de cassation, ni permettre au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de fonctionner. L'état de droit, ou tout simplement l'État doit œuvrer à la stabilité du pays par une justice renforcée et indépendante afin d'inciter les investissements tant nationaux qu'internationaux pour le développement durable du pays. Car nous pouvons contribuer à forger l'autosuffisance et l'autodétermination de notre Haïti, notre chère patrie. Nous sommes presque un modèle de corporation. Le bâtonnier Gaston a mis son cabinet à la disposition du barreau. C'était il y a 1 an pour protéger le personnel administratif. Et là, nous avons un avocat, Maître Jean-Henri Séan, qui a trouvé et mis un local à la disposition du barreau. On avait un devis de $50,000 US pour les réparations. Le conseil ne savait que faire. Il a fait appel à vous et vous avez répondu. Vous avez contribué, payé les réparations. Et maintenant, nous sommes logés au numéro 398 de l'avenue John Brown, autoroute de Bourdon. Nous disons merci à tous les avocats ici présents et à ceux absents. Par contre, le Conseil s'étonne du nombre de plaintes déposées par les avocats. Nous avons un code d'éthique et de déontologie à appliquer. Faisons-le. L'heure n'est pas à la discorde, mais à la concertation. Cette semaine ramène l'anniversaire d'un grand homme, Yves Eloy de Kermartin, qui a consacré sa vie au service du droit. 3 valeurs guidaient ses activités: l'intégrité, l'esprit de paix, la charité. Il assumait ses fonctions dans un esprit de justice, de conciliation. Yves s'était engagé à défendre les principes de justice et d'équité. Appliquons-nous à faire de notre profession ce qu'elle doit être. La justice haïtienne voit des jours difficiles. Nous pouvons dire, sans crainte aucune, que nous vivons le déclin de la justice, le déclin de la loi. 6 panels traitant de la régression du droit à sa revitalisation nous aideront à voir comment sortir de cette situation de chaos. Mais aussi et surtout, le Conseil vous demande de participer à tous les niveaux et surtout au brainstorming
pour dire ce que vous pensez et ce qu'on doit faire. Il vous faut mettre votre pierre dans cet édifice. Je déclare ouvertes les activités de la Saint-Yves.